nous avons envie de vous offrir une version, je dirais, très ludique, accessible et démystifier un petit peu aussi du monde chamanique et de toutes les appréhensions qu'on peut avoir autour du mot chaman et même des compréhensions qu'on en a dans la vie courante et qui parfois font un peu peur. Donc, notre objectif ici, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément d'initiation ou même d'expérience particulière avec le monde holistique et de pouvoir leur partager, leur faire profiter de cette merveilleuse aventure que vous pouvez en plus intégrer dans la vie de tous les jours de façon très simple, très, très poétique aussi, qui apporte beaucoup de magie, d'enthousiasme et d'inspiration dans la vie au quotidien. Donc ça, c'est, je dirais, l'injection de notre énergie dans ce programme. Et après, évidemment, chacune d'entre nous, nous avons des euh, personnalités bien différentes et qui permettent d'avoir voilà, une triple appréhension de cet univers avec 3 personnes différentes. Vous pouvez, avoir une approche beaucoup plus, profonde et sur mesure aussi de ce que nous allons vous offrir. Donc, je vais vous présenter, bah, les personnes qui sont là. Donc, on a Sophie et Esther. Esther est une femme que j'ai rencontrée lors d'un sujet qui ne la concernait pas au départ. Et puis, de fil en aiguille, étant quelqu'un de très spirituellement investi, très active, qui a déjà beaucoup de formations à son acquis, elle s'est lancée dans cette aventure de la roue de la médecine. Donc, au départ, Esther, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste dans la poésie et l'art de poser les choses dans l'environnement. Donc, elle a fait beaucoup d'aménagements avec des architectes d'intérieur pendant plus de 10 ans en Belgique. Et puis par la suite, elle a fait des formations en lithothérapie, en massage, différents types de massages, en huile essentielle, des fleurs de bac, et puis en hydrolat aussi. Et donc c'est une alchimie de toutes ces expériences et qu'elle utilise sur elle depuis des années et qu'elle propose à des clientes également, qu'elle a créé un atelier dont elle nous parlera tout à l'heure qui est très pointu sur comment utiliser de façon vraiment avec beaucoup de puissance tous ces outils. Et elle proposera aussi un soin assez extraordinaire qui s'appelle le massage Crystal Touch. Comme son nom l'indique déjà, c'est très inspirant. Et donc, elle nous présentera également. De mon côté, avant que Sophie se présente, je voulais vous faire une petite présentation de moi si vous ne me connaissez pas. Donc, je suis à l'origine artiste peintre et puis dans ma peinture, j'abordais le monde des énergies. J'essayais vraiment de connecter avec l'univers aussi. Donc, ça m'a amené à faire des recherches assez poussées sur la physique quantique, entre autres. Et puis, de fil en aiguille sur le monde énergétique et voulant faire des thérapies sur moi, j'ai commencé à faire des formations, donc aura transformation, qui est un soin autour de l'aura, de l'hypnose spirituelle, et puis voilà, d'autres approches. Et finalement, ce qui a été pour moi le plus percutant dans ma vie, ça a été la découverte de la roue de la médecine amérindienne que j'ai reçue avec Alberto Villoldo aux États-Unis. Donc la majorité des formations que j'ai reçues étaient à l'étranger et je trouve que ça apporte aussi une approche très intéressante sur le monde francophone, je dirais, qui est un petit peu ralenti par des préconcepts sur tout cet univers. Et puis, le lien entre Sophie, Esther et moi, c'est Esther qui nous a fait nous rencontrer et qui a donc invité Sophie à rejoindre la roue de la médecine.
et qui, du coup, s'est complètement investie dans cet univers, a passé le certificat, d'initiation et toutes 2 ont suivi également le coaching d'hyperconscience. Donc là, je vais laisser Sophie se présenter, si tu veux bien, Sophie. Oui, bonjour à vous toutes. Alors, donc du coup, je vais repartir du début. J'ai enseigné pendant 12 ans avec un public très spontané, qui sont les enfants. Et j'ai animé des ateliers créatifs avec eux. Et ils m'ont amené à me positionner et à développer chez moi, à être en recherche sur ma propre créativité. Et donc, du coup, après ces 12 années passées avec eux, je me suis lancée en tant qu'artiste peintre pour développer ma propre créativité avec spontanéité et légèreté telles qu'ils me l'ont transmise. Et, euh, C'était juste fantastique. Donc, je suis toujours artiste peintre. Et il y a 2 ans, suite à un chaos interne personnel et de mon quotidien, grâce à Esther, comme Elisabeth l'a souligné. Esther m'a fait rencontrer Elisabeth et donc j'ai pu suivre 2 cycles de la roue de la médecine avec Elisabeth et Esther d'ailleurs, qui était avec moi pour suivre ses enseignements, les enseignements d'Elisabeth, et un coaching individuel d'hyperconscience pendant même plus d'1 an. Et alors là, maintenant, toujours en recherche de mon bien-être, parce que je trouve que c'est essentiel, je viens de terminer une formation sur la posture des chakras. Et donc voilà, les énergies m'appellent et je suis curieuse d'apprendre toujours pour un mieux-être dans mon quotidien. Et donc du coup, avant de commencer ce qu'on va vous proposer durant la retraite, les ateliers, le lieu qui est sublimissime, je vous propose justement une mini-guidance enseignée par les chamans Kéros, qu'on peut faire tout ensemble. Alors, je vous invite peut-être, je ne sais pas si ça vous parle, mais à ouvrir notre Viracocha et notre espace sacré. Celles qui se sentent appelées peuvent faire la même chose que moi. Celles qui connaissent déjà peuvent le faire intuitivement. Et je vais vous guider par mes mots. Simplement, laissez-vous guider. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Je vais admettre et de prendre une profonde inspiration. Et là, je vais ouvrir ma Viracocha en me connectant avec l'énergie sacrée qui nous entoure. Et à ouvrir notre espace sacré, ce moment précieux que l'on va partager ensemble. Alors, je vais vous inviter, toujours en fermant les yeux, à poser votre main sur votre cœur et l'autre main sur votre ventre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez abaisser légèrement le menton et à inspirer et expirer. Avec votre souffle de vie, inspirez et visualisez tout cet air qui est à l'intérieur de votre corps, qui se met en mouvement dans toutes vos cellules. Inspire et expire. Et là, je vais t'inviter à te concentrer ou avoir une intention toute particulière sur ta main qui est posée sur ton ventre.
Tu peux ressentir certains blocages, des situations peut-être parfois compliquées, des tensions. Inspire et expire jusque dans ton ventre. Ressens toute cette énergie et tu vas la laisser couler, couler jusque dans la terre. Ressens toutes ces énergies dans tes entrailles, dans ton yoni, stockées, que tu laisses couler jusque dans la terre, comme un réceptacle, les accueillir. Laisse-les couler, encore et encore. Et maintenant, je vais t'inviter à porter une intention particulière sur ton cœur, la main posée sur ton cœur. Et tu peux y mettre toute cette lumière, tout cet amour qu'il y a à l'intérieur de toi et autour de toi. Toute cette divinité, toutes ces étoiles, toute cette brillance. Viens le déposer dans ton cœur. Maintenant, tu vas imaginer comme un vortex entre ton chakra du cœur, ta main posée sur le cœur, et ton chakra sacré, ta main posée sur le ventre. Imagine ce faisceau de lumière, scintillant, pétillant. Fais-le circuler à ton rythme pour redonner une énergie entre ces deux chakras, dans tous ces petits canaux, dans tous ces petits nadis, pour harmoniser cette alchimie entre les deux chakras. Fais circuler cette lumière. Donne-lui une couleur scintillante, lumineuse, chaleureuse. Inspire et expire. Souffle avec tout ton souffle de vérité, de tout cet amour qu'il y a à l'intérieur de toi, pour le diffuser. Quand tu seras prête, je vais t'inviter à ouvrir les yeux et à te reconnecter avec l'espace qui nous entoure. Oh, Oh. comment vous sentez-vous? Stéphanie, Steph, tu veux partager un petit mot ou Je pas? sais pas, j'ai le son ou pas? Ah oui, j'ai le son. On t'entend. Voilà. Bah, ça fait toujours du bien de refaire rentrer toutes ces bonnes énergies positives dès le matin. Oui. Donc, oui, non, c'est toujours ça serait bien de pouvoir le faire tous les matins. C'est un chouette rituel. Oui, oui, Très oui. simple. Et toi, Esther? Je me sens très apaisée, très bien.
C'est vrai que s'octroyer du temps le matin, c'est le premier cadeau qu'on devrait se faire, qu'on puisse se faire. C'est vrai que c'est fabuleux. Bonjour Stéphanie. Coucou Esther. Coucou. Voilà, je pense qu'il y a eu des entrées, des sorties pendant ma guidance. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à rentrer, qui rentre et qui sort. Mais bon, voilà, je vais gérer les entrées et les sorties, Elisabeth. Ok, Et je te laisse continuer du coup. oui, ok. Ok, donc comme je disais au départ, ce programme qu'on a conçu avec Esther et Sophie et qui s'est fait avec beaucoup d'élan et d'enthousiasme et naturel aussi, ça a été quelque chose qui est venu comme une évidence, ce trio. Il s'est créé vraiment avec beaucoup de naturel et de simplicité. Il s'adresse à des femmes qui sont donc aussi bien initiées que pas du tout. Donc ça, c'est important de mettre ce point là-dessus, puisque c'est une de justement, de notre priorité, c'est de faire en sorte que ce soit accessible à des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de se retrouver dans un contexte holistique sous ce format-là, de pouvoir découvrir le monde chamanique sous cette approche-là également. Puisque donc dans notre culture, le monde chamanique est un univers qui peut faire peur, qui concentre beaucoup d'a priori et qui sont pas forcément justifiés. De toutes les façons, quand on découvre la roue de la médecine, on s'aperçoit que c'est un outil qui est complètement accessible à notre culture et à notre façon de vivre également. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis, là où aussi pour nous, ça a été un point prioritaire, c'est qu'on désire que cette expérience soit du sur-mesure. Donc ça, c'est important. On n'est pas dans une initiation, on n'est pas dans une retraite où on vous délivre tout un contenu et des expériences, mais par contre, l'intérêt de ce format, c'est d'avoir chacune des intervenantes, peut-être couper le son ouais, pour chacune des intervenantes, un rendez-vous en privé pour savoir exactement quelles sont ses attentes et quels sont ses besoins. Et nous allons nous adapter pour chacune d'entre vous à ce qui est important pour vous. Donc ça, c'est, je dirais, assez nouveau dans un format de retraite. Parce que et c'est ce qui fait qu'elle est assez, exclusive du coup, parce qu'on va pas, pouvoir être, effectivement dans du sur mesure pour, une grande quantité de personnes, mais plus sur, un petit groupe. Et donc, si vous voulez, ce que l'on désire, c'est que la personne, quand elle vient dans cette retraite, elle sache qu'elle sera prise en main du début jusqu'à la fin et qu'elle soit, libre en fait de suivre les, ateliers, d'avoir les soins, de recevoir les soins, exactement dans ce qu'elle attend. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait la grande différence avec, peut-être des expériences de retraite que vous auriez pu avoir. Donc qui nous demande de notre côté, du coup, d'être à l'écoute. On va vous proposer un questionnaire, on va vous proposer un rendez-vous sur mesure aussi, pour bien cibler justement votre intention particulière sur cette retraite. Donc, il y aura beaucoup de temps de créativité. On va vous solliciter. L'idée, c'est pas non plus que vous soyez complètement passif dans cette retraite. Il va y avoir des sollicitations sur différents plans d'être, aussi bien sur le corps physique, sur le corps, de l'articulation, la structure du corps en lui-même, le squelette, sur tous les paramètres, des sensations. Et puis, au niveau du cœur, évidemment, il va y avoir des éveils très différents. Au niveau de l'âme, on va, se connecter et avoir une relation directe pendant toute cette semaine sur, la communication avec l'âme, le soin de l'âme. Donc il y aura des guérisons, il y aura des ateliers créatifs, il y aura aussi des temps de rigolade. Ça, c'est important aussi qu'il y ait beaucoup de naturel, qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop intellectuel
et cérébrale. Donc voilà, c'est la nourriture, si vous voulez, du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. On va aborder les différents plans à travers les archétypes de la roue de la médecine. Donc ça concerne le monde du serpent, de la jaguar, du colibri et de l'aigle. Donc il y a beaucoup d'enseignements, de découvertes qui vont être faites autour de ça. Et ce qui est important aussi, c'est que, toi, tu trouves ton propre rythme pendant cette retraite et que tu ne te sentes pas obligé, et coincé aussi dans des ateliers s'ils ne te conviennent pas. Parce que ça peut arriver que, si le rythme est assez soutenu ou si, voilà, ton corps, est douloureux, par exemple, tu ne te sens pas du tout à l'aise pour suivre tel ou tel atelier et dans ce cas, nous, c'est justement pour ça qu'il y a du sur-mesure, nous adaptons à toi. C'est pas le contraire que l'on demande. Donc, libre de vivre son expérience à son rythme, hem questionnaire personnalisé, rendez-vous individuel. Ça, ce sont les ingrédients, qui vont faire que cette retraite va être, vraiment du sur mesure. Ensuite, sur un niveau, pratico-pratique aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, la maison est un lieu privé, et qui donc est à notre disposition de façon, comment expliquer? Très, j'ai envie de dire très généreuse. C'est-à-dire que tout est à notre disposition, tout est à nous, si vous voulez. On n'est pas dans une location où on dépend de paramètres extérieurs. C'est vraiment, la complétude de cette demeure qui est à notre disposition et ça change énormément aussi la dynamique de la retraite. Le lieu est très vaste, magnifique. Il y a énormément d'espaces qui peuvent être explorés et exploités aussi et donc chaque personne pourra aussi se retrouver dans cet espace et se créer, un univers, sur mesure. Donc, il y a énormément de richesse dans cette demeure, aussi bien dans, la connexion à la nature que dans les volumes, en eux-mêmes. Donc ça, c'est important aussi. Les arrivées se font par l'aéroport de Valencia, je crois le mieux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Valence ou Valence Ou Alicante. Alicante. ou Alicante. Après nous, on s'occupe de gérer les transferts évidemment. Donc si vous voulez, vous vous reposez entièrement sur nous à partir du moment où vous vous inscrivez et que, vous rejoignez le groupe. Donc les arrivées se font le lundi, 18 à partir de 10 heures. Donc si vous voulez, l'idée aussi, c'est que le 18, le lundi, on commence après le déjeuner les soins individuels, les balades dans la nature, le repérage des lieux, voilà, le cocooning et puis tous les soirs, il y aura des veillées qui seront organisées et qui reprendront, voilà, la dynamique de la journée. Dans les ateliers en eux-mêmes, nous avons donc, décidé d'avoir 3 dynamiques très différentes avec Sophie qui va apporter, voilà une connaissance et une connexion à la structure de son corps physique à travers donc des postures. Bon alors, Sophie, je vais te laisser en parler plus amplement. Je fais, une intro, de chacun des ateliers. Ensuite, dans ton atelier, il y aura aussi de la créativité. Donc, c'est vraiment s'approprier son corps et le squelette de son corps qui nous permet de tenir dans une verticalité tout de même. C'est quand même assez essentiel de revenir sur, le côté très, matériel de la matière de son humain, de ce corps humain. Ensuite, on a, l'atelier d'Esther qui lui va porter vraiment sur, toutes les sensations olfactives, toucher, l'ouïe, enfin, il va y avoir, vraiment tous les sens qui vont être, sollicités à travers, différents il y a beaucoup de générosité aussi dans ce que nous propose, Esther. Beaucoup d'outils différents qu'elle va nous proposer pour vivre cette expérience. Donc, Esther nous présentera également. Oui. Et puis, de mon côté, je vais me concentrer plus sur l'approche, je dirais chamanique, de l'âme
Le lien entre nous 3 évidemment, c'est le monde énergétique, mais dans mon atelier, on va co-créer, une communication avec la nature, le céleste et notre âme. Donc ça va être, à travers un voyage, à travers des mandalas et puis, d'autres petites surprises. Donc ça va être, pour ce qui concerne mon atelier. Donc je vais laisser, Esther ou Sophie qui a envie de prendre la parole en premier. Je peux commencer. Oui, vas-y, Sophie. Tu préfères, Esther? Oui, non, non, c'est bien, Sophie. On Et t'écoute. donc, du coup, mon atelier, l'idée, c'est dans un premier temps, je vais vous expliquer en fait les différentes étapes. La première étape, ça sera vraiment un scan des 7 chakras, des 7 centres énergétiques dans notre corps et avec des outils bien particuliers que vous découvrirez sur place. Et suite à ce scan, il va y avoir un chakra en déséquilibre ou pas, mais en tout cas, il y aura un mieux-être dans les postures qu'on va mettre en place par rapport à ce qu'on va scanner dans les chakras de chacune. Donc, ça sera différent d'une à l'autre. Il va y avoir un chakra qui va répondre différemment d'une participante à l'autre. Et donc, l'idée, c'est d'adopter une posture, de se mettre en mouvement pour libérer toutes les tensions qu'il y a dans notre corps à travers cette posture pour les laisser partir, s'en détacher. Et justement, donc du coup, avec toutes ces postures, on va se détacher de toutes ces tensions. Et pour ensuite, donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, sur un support naturel qui sera sur place, je vous apporterai, je ne vous dévoile pas tout, mais il y aura un support naturel avec de la peinture, pour faire référence à ma créativité et mon côté artiste. Vous allez, avec vos nouvelles énergies, donc vous vous êtes détaché de vos anciennes énergies, vous allez créer de nouvelles énergies que vous allez déposer sur ce support naturel avec de la peinture et créer et mettre vos couleurs, vos formes sur ce support naturel que vous allez en plus faire évoluer tout au long de la retraite. Donc, il va pas... Et après aussi également. Donc, ça sera une belle continuité. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mon atelier. Voilà, Oui, Esther, si tu veux prendre... ouais. Oui. Bonjour à toutes. Donc, Esther, je chemine depuis longtemps avec des grandes dames, des grandes amies qui sont les huiles essentielles. Et je vais les aborder non pas comme le phyto-allopathe, mais plutôt comme le chaman ou anciennement dans les sagesses ancestrales, euh, les prêtres médecins qui utilisaient les fumées d'encens, etc. On va s'adresser à l'esprit des plantes, qui sont vivantes, qui sont intelligentes, euh, et qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement. Comme tout le monde dans la vie, on a des épreuves à surmonter, comme les aspérités d'une montagne, et on s'aide de ces aspérités pour aller plus haut. Et donc, j'ai cheminé avec ces huiles essentielles et je les ai expérimentées. Euh, Ce que je vais vous proposer, ça va être dans le même esprit, très, très ludique, euh, dans la simplicité, dans la compréhension facile, à travers des respirations, des petites méditations, un hologramme au sol. Effectivement, le point de repère, ce sont nos roues énergétiques, les chakras. Et en fonction des déséquilibres de chacune, je vais d'abord faire un plan général. En fonction des déséquilibres d'un chakra, nous allons associer des huiles essentielles spécifiques. Je vais en sélectionner quelques-unes, peut-être 2 par chakra. Et ces huiles essentielles seront expérimentées par chacune en fonction du chakra en déséquilibre. Nous avons d'autres outils offerts par Dame Nature, euh,
qui est habité aussi par l'esprit. Les huiles essentielles sont habitées par l'esprit, l'âme de la plante qui vient apporter son message. Elle ne demande que ça, être écoutée, travailler pour nous et nous apporter la joie, la vitalité, l'inspiration, la clairvoyance. Et donc, nous avons à côté de ça, dans le monde minéral, des pierres. Des pierres. Et la définition de chaque outil, c'est quand même commune, c'est quand même la beauté. Il faut se connecter à la beauté de leur âme et travailler en complicité. Et j'ai eu l'occasion, je vous proposerai un massage qui s'appelle Crystal Touch, qui a été créé par une grande une personne qui habite sur Nice, qui travaille les pierres, qui les étudie depuis plus de 30 ans, qui a créé un système de pierres pour les massages. Je vais vous présenter un petit peu, une ou deux, voilà, avec lesquelles je vais travailler sur le corps. Donc voilà, nous avons ici un très beau cristal de roche. Et donc, je travaillerai ces pierres dans la paume de la main, donc directement connectées à nos méridiens, et que je vais faire glisser. Donc ceci, c'est une labradorite. Je travaille avec 2 pierres que je fais glisser en toute fluidité en fonction d'un massage que j'ai appris qui s'appelle aussi massage Abhyanga. Donc ma signature, c'est l'association du massage Abhyanga, du Crystal Touch. Et les pierres ont leur propre intelligence et iront au blocage, stimuler les énergies de lumière. Et vous sortirez de ce massage vraiment avec un renouveau ressenti, réel. Ça sera évidemment, les pierres ne seront pas identiques pour chacune des personnes qui souhaitent le massage. C'est en fonction du chakra ou des chakras en déséquilibre. Et je vous apporterai beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Et c'est vraiment avec bonheur que je participe à ce trio et que voilà, voilà, Merci bien à vous. Esther. Oui, merci Esther. Du coup, Sophie, tu veux peut-être aussi parler du soin que tu vas proposer en individuel? Oui, oui. Donc du coup, on parle d'équilibrage des chakras et donc en soins en individuel, je vais commencer aussi individuellement de scanner tous les chakras et alors par une guidance avec mes mots, avec une intention toute particulière dans un espace sacré, cocooning, parce qu'on va aménager plusieurs espaces dans cette maison. Comme Elisabeth l'a dit tout à l'heure, il y a de très beaux espaces qu'on va créer et qu'on va ajouter aussi notre petite touche personnelle de cocooning pour faire ce lieu de cet espace individuel un espace de bien-être. Et donc, durant ce soin, avec des bougies et tous des outils très puissants, je vais d'abord scanner les chakras et il y aura un chakra défectueux et il y a avec nos pierres de guérison. Alors, je vais rentrer dans des termes, peut-être que c'est un peu plus trop complexe d'expliquer ça maintenant, mais nous avons 13 pierres de guérison chez les chamans Kéros. Et je vais déposer, j'ai une mesa avec mes 13 pierres et je déposerai ma pierre que vous aurez choisie et vous aurez soufflé toute votre intention dans cette pierre et il y aura un chakra défectueux par rapport à l'intention que vous avez donnée et je vais le déposer sur votre corps, sur le chakra correspondant. Et là, je vais commencer ma guidance pour évacuer tout ce que vous ne voulez plus, pour laisser couler dans ma main qui va accueillir toutes vos intentions dont vous ne voulez plus. Et après, avec certains outils comme l'énergie du feu, comme des pierres, je vais remettre une nouvelle énergie nouvelle. Mais il y a aussi, donc c'est un soin illumination. Et c'est une guidance qui
qui nous permet en fait de pouvoir retourner en arrière sur des situations qu'on aurait pu vivre dans notre parcours sur Terre ou ailleurs. Des visualisations instantanées, intuitives. Donc là, on laisse parler le cœur durant ce soin et vous allez avoir des images qui vont apparaître et vous allez me les échanger. Et je vais vous guider avec ce que vous voyez et pour ensuite remettre de la transparence et se détacher de nouveau de ces images, toujours en partant du point de départ de l'intention que vous avez donnée. Tout est relié. Il va y avoir 2 retours en arrière. Et ensuite, je vais remettre toute cette énergie lumineuse du feu de mon 7e chakra sur votre chakra. Oui, et voilà. Donc ça, c'est le soin qui se termine. Et après, évidemment, il y a un échange de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez ressenti durant ce soin. Tous les petits détails qui sont souvent parfois très précieux. Et il va y avoir un échange très fort et donc de bienveillance aussi et d'accompagnement. Voilà. Oui, merci. Dans tous ces soins, ce qui se passe, c'est qu'il y a du coup, comme je disais tout à l'heure aussi, comment on dit, l'investissement de votre personne. Comment on dit? Vous collaborez à ce soin. Voilà, c'est ça ce que je cherchais comme nom. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, dans le soin de Sophie, vous avez une part très active dans ce soin, ce qui fait que ça rend la guérison vraiment à sa juste mesure. C'est vous qui provoquez la guérison. Donc ça, c'est important. Dans le soin d'Esther, alors là, c'est le corps qui va être massé, palpé, la peau qui va être sollicitée. Donc ça aussi, l'intention que vous allez mettre dedans va accompagner ce massage. Et donc ça aussi, c'est très intéressant. Et puis alors, le soin que moi, je vais vous proposer, ça s'appelle une lecture de destinée, telle que les Kéros les enseignent. Donc, c'est on pourrait dire, c'est un chemin de découverte à travers votre vie. C'est une façon de lire votre destinée, aussi bien dans ce qui s'est passé dans le passé, de ce qui existe dans le présent et de ce qui va se révéler dans le futur. Évidemment, il y a énormément de plans de lecture et de possibilités d'interprétation de ce qui est en train de se jouer ou de ce qui s'est joué dans votre vie jusqu'à présent. Et la lecture de destinée va concentrer, par contre, une attention très particulière sur ce qui est urgent, pertinent, direct et efficace de mettre en place dans votre vie pour être dans votre mission, dans la réalisation de votre mission d'être. Alors, il y a peu de chances pour qu'une lecture de destinée vous fasse découvrir quelque chose que vous ne savez pas. En fait, c'est que de la révélation, de la validation de ce qui est en vous, parfois enfoui, parfois discrètement caché, ou parfois dans un élan déjà créateur, mais qui n'arrive pas à trouver réellement sa place de la façon la plus juste. Donc, la lecture de destinée, ce sont 3 tableaux qui sont créés à partir de cailloux. Donc, c'est assez étonnant comme processus parce que on arrive à lire des informations qui sont très justes avec l'assemblage de petits cailloux. Donc, on va voir dans le passé quelle a été la dynamique et entre le monde inférieur, le monde supérieur, le passé, le futur, dans le passé. Ensuite, on va avoir un tableau qui va lire uniquement sur le présent, ce qui est en train de se passer, dans tous les aspects de votre personnalité, de votre être humain. Et ensuite, dans le futur, on va
comprendre quelle est la cohésion et la cohérence de tout ce qui s'est passé entre le passé, le présent et votre destinée, votre chemin de vie. Avec ce tableau, il y a évidemment une lecture aussi, je dirais, de votre énergie divine à travers différents outils. Ça peut être aussi bien un oracle qu'un soin à travers une pierre ou comment on dit, une lecture des archétypes dans votre corps. Enfin, il y a différentes approches. Et puis, ensemble, on va ajuster évidemment cette lecture et on va devenir très précis aussi sur ce qui est pertinent pour vous de mettre en place. Encore une fois, c'est un soin qui a pour but de créer vraiment du changement dans l'immédiat, que ce soit dans la compréhension ou dans l'action. Vous voyez? Ou même dans les vibrations par rapport à la compréhension de qui on est, de qui on a été et de qui on sera. Donc ça va être le soin proposé de mon côté. Donc voilà, 3 approches bien différentes. Est-ce que déjà avec ce qui vient d'être partagé, vous avez des questions? Il y aurait des questions? Pas spécialement. Ok. Est-ce que Esther ou Sophie, vous avez envie d'ajouter quelque chose de particulier qui serait venu en cours de route? Non? Ok, Non. super. Alors, donc, je continue du coup. Nous avons donc concocté ces 3 ateliers avec ces 3 soins. Donc, le matin, on réserve le temps des ateliers. Donc, ça commence aux alentours de 9 heures et ça finit aux alentours de midi. On est très flexible sur nos horaires parce que ça dépend aussi de l'énergie du cercle. Comme on disait, on fait du sur-mesure, donc on s'adapte à l'ensemble du cercle. Donc voilà, c'est une marge entre 9 heures et midi, c'est le temps des ateliers. Et l'après-midi, c'est le temps des soins individuels, avec cette option, que ce soit le matin ou l'après-midi, d'avoir des temps de connexion à la nature, c'est-à-dire où on va partir en balade, dans des balades qui seront donc des balades guidées. Aussi bien, on pourra aller au bord de la mer, même pour les plus courageux, se baigner, aussi bien dans l'eau douce de la piscine que dans la mer. On aura aussi donc des balades en pleine nature et d'autres qui sont sur des lieux un peu historiques. Donc on verra, on peaufinera ces détails au fur et à mesure justement avec vous. Et puis, dans le fil d'une journée, il y a aussi l'association au fait qu'on sera sur la période de l'équinoxe de printemps. Et donc, ça va être aussi un vecteur important pour passer d'un cycle à un autre, celui de l'introversion, je ne sais pas si ce mot existe, mais de l'intériorité de toute la phase de l'hiver au bourgeonnement, justement, à l'épanouissement de l'être dans le printemps. Donc cette retraite va être vraiment orientée dans cette dynamique-là et chaque jour va être associé à une planète, à un mantra, à un mindset qui va renforcer la guérison. Du coup, il va y avoir une évolution qui va se faire tout au long de la semaine et chacun des soins, des ateliers que nous vous proposons et des soins individuels que vous allez avoir vont être tous reliés sur votre histoire personnelle. C'est-à-dire, c'est pas un petit peu de ci, un petit peu de ça, et j'expérimente ci et j'expérimente ça. C'est vraiment une concentration dans la transformation, dans la guérison, dans la détoxification. Enfin, après, ça va être à chacune de voir justement ce qui va être pertinent. Mais tout est relié. Donc ça aussi, c'est très important. Même si on est 3 identités différentes, justement, le but, c'est de faire en sorte qu'on vous attaque un petit peu sur tous les plans et qu'on vienne vous solliciter, que ça vienne crépiter, que ça vienne réveiller tout votre être et surtout votre énergie divine. Ça, c'est l'osmose, enfin le point crucial. Les soirs seront donc animés de veillées, aussi bien à travers des instruments,
des jeux de rôle, des partages. Enfin, évidemment, il y aura des cercles de parole, bien évidemment, pour tout le monde. Donc, il y aura des tirages d'oracles, sous différentes approches. Il y aura, de l'écriture intuitive, il y aura toujours les ateliers créatifs. Donc voilà, et puis le feu sacré, évidemment, la cérémonie du feu sacré qui sera donc, animée par nous 3. Donc les veillées sont animées par nous 3 à chaque fois. Donc, voilà, l'idée, c'est de changer toujours un petit peu de rythme entre le matin, l'après-midi et le soir et au fil des journées. Donc 4 jours, ça passe très vite et en même temps, c'est très intense. J'ai l'habitude de faire des retraites sur 4 jours. Au bout de 4 jours, on est content aussi, de penser à autre chose et de waouh! De prendre le temps de se retrouver, d'intégrer et de digérer tout ce qui s'est passé, de rentrer chez soi et on a hâte en général de pouvoir mettre en œuvre justement et d'expérimenter seul aussi tout ce qui a été partagé. Hem, Au niveau du matériel, enfin, chacun peut venir avec ses propres outils. Si vous avez déjà un tambour, un pendule, des pierres, des objets, voilà, holistiques qui vous tiennent à cœur, vous êtes invités à les amener et nous les rassemblerons, tous ensemble justement pour créer un autel, pour créer un espace sacré. Si vous n'avez rien, eh bien, c'est parfait. Nous avons largement de quoi vous fournir aussi, du matériel, quand ce sera nécessaire. Et puis alors, je dirais, si est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter, Esther et Sophie, avant que je parle, des modalités plus, pratico-pratiques d'inscription? Peut-être le chef. Ah oui, Donc, le chef, la nourriture, oui. oui, Oui, bah, parle-en, tu sauras mieux que moi. le chef, il s'appelle Julien et j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui et de savourer ses petits plats végétariens. Et c'est juste d'une beauté au niveau du goût et au niveau visuel. Il fait ça vraiment avec son cœur et c'est une magnifique et belle personne et qui donne tout son amour dans ses préparations. Mmh. Donc, Voilà. à ce niveau-là, oui, d'ailleurs, on aura évidemment, vos retours sur vos intolérances ou allergies et puis préférences effectivement, gustatives. L'idée, c'est quand même d'être dans une détox aussi alimentaire, donc on restera sur des repas très sains, et même, les rythmes de la journée seront, créés de la façon la plus juste, au niveau, de la digestion et du métabolisme. Donc ça, c'est, effectivement un point en plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? OK, donc du coup, je peux aborder les modalités, d'inscription, un petit peu comment gérer, ce côté-là. Donc comme peut-être vous l'avez vu ou pas, mais en tout cas sachez qu'il y a, la magie des fêtes qui est en cours, heu, actuellement jusqu'à officiellement ce soir. Hem, donc la magie des fêtes, c'est un tarif préférentiel qui est très intéressant. Moi je vous recommande vraiment si vous voulez en profiter, mais que vous n'êtes pas organisé pour le moment financièrement pour le faire, de nous contacter, en fait, de nous prévenir que, vous êtes intéressé et que voilà, vous voulez profiter de la magie des fêtes. Ça, c'est tout à fait possible de, voilà, nous envoyer un email. Moi, ce que je recommande aussi, parce que dans la mesure où on a du sur-mesure, c'est, de prendre un rendez-vous, téléphonique. Si vous avez des questions, toutefois, si vous êtes convaincu, évidemment, c'est pas urgent de prendre ce rendez-vous, on le fera par la suite. Mais si vous avez des questions et que vous voulez désirer, profiter de la magie des fêtes, prenez un rendez-vous avec moi. Je crois que Sophie, tu peux mettre le lien, Je mets le lien dans la voilà, discussion. et on l'enverra par email aussi. Ce rendez-vous donc pour vous permettre de vous positionner et de nous dire si, vous êtes intéressé par la retraite et ce programme. Sinon, pour réserver, voilà, il suffit de déposer un acompte ou de faire le règlement via les liens qui sont, dans le descriptif. Sophie aussi va Le vous mettre dans règlement le chat. Tu l'as mis?
Celui pour prendre un rendez-vous, le premier. Le Oui, premier lien, c'est pour prendre un rendez-vous avec toi, d'ailleurs. Et le deuxième, donc, c'est le lien de la retraite oui. que je vais Et là, ajouter. tu peux peut-être partager le lien de la retraite. Euh, Comme ça, je montre directement. Partager mon écran, alors? Oui, Attends, d'abord, je rajoute dans la ouais. discussion, comme sinon je vais faire des bêtises. Hmm, voilà. Sinon, je crois que j'ai abordé tous les sujets, il me semble. Voilà. Donc, le premier lien, c'est pour prendre le rendez-vous et le deuxième lien, c'est le lien de la retraite. Du coup, je peux peut-être cliquer sur le lien. Ah Oui. non, Ah, et partager mon écran. oui, Ça fonctionne. Oui, je partage mon écran et je clique sur le lien. oui, Oui. Hmm. oui. Et la technologie. OK. Alors, Non. Hmm. Faire comme ça. Hmm. Voilà. ok, super. Hmm. Du coup, ouais, Voilà. quand on clique, alors, s'offrir une pause de ressourcement et de vibration. Donc, vraiment, c'est l'idée, s'immerger dans un espace de repos du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est donc tous les ateliers qui sont concentrés sur cette dynamique-là. Si on clique sur Magie des fêtes, par exemple, si tu cliques dessus, Sophie, on arrive directement sur les tarifs exceptionnels. Donc, officiellement, jusqu'à aujourd'hui, cette nouvelle lune du 11 janvier, qui va être à 12h50 environ. Euh, donc, voilà, l'idée, on a deux formats, c'est-à-dire que soit vous êtes en chambre partagée, donc ce sont des lits séparés, hein, il me semble, hein, Sophie. Ils sont tous séparés, les lits ou pas? Non. Pas tous, ok. Donc Non. ça peut être, oui, grand lit en tout cas, en chambre partagée. Donc si vous êtes avec une amie, votre fille, votre sœur ou votre maman d'ailleurs, voilà, le format chambre partagée est donc à 1 400 € au lieu de 1 900. Et puis, il y a le séjour aussi. C'est possible d'être en chambre individuelle, c'est-à-dire de rester seul dans sa chambre, de réserver la chambre que pour soi. Et donc, c'est 1 900 € au lieu de 2 500. Évidemment, chaque chambre a une salle de bain privée et elle est assez protégée, isolée. Enfin, c'est pas, les chambres sont assez éparpillées, si j'ai bien Oui. compris. Mhm. Ok, donc si vous êtes intéressé, par exemple, on clique sur Offre Magie des fêtes. Et donc là, il y a trois possibilités. Soit déposer un acompte pour la chambre partagée, c'est le premier. Et donc, on demande un acompte de 450 €. Soit vous déposez un acompte pour la chambre individuelle. Soit vous faites le versement pour la chambre partagée en totalité ou la chambre individuelle en totalité. Et donc, par exemple, si on clique sur 450, tu peux... Oui, là, tu as sélectionné le 450 et continuer. Donc voilà, on vous demande des informations voilà, pour faire le paiement soit sur PayPal, soit sur carte. Et maintenant, par contre, il y a la possibilité aussi de faire un virement. Et dans ce cas, justement, on en discute au téléphone pour qu'on vous communique nos IBAN ou qu'on voit ensemble aussi comment vous voulez faire le règlement. Enfin, tout est possible. Donc, c'est plus par un appel que ça se passe. Donc, voilà. Après tout le programme, si tu remontes tout en haut, Voilà, Julien. voilà Julien, ouais. Les chambres, tout en haut. Voilà, en fait, soit tu cliques sur information et tu arrives sur le programme. Donc, on a repris, on vous a expliqué au cours de ce live tous les ateliers. Mais donc, si je reprends, les arrivées se font à partir de 10h. Ensuite, les matins en général, à partir du mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
sont organisés par petit déjeuner, atelier et ensuite, si tu descends un petit peu, ouais, atelier holistique, voilà, les soins individuels à la carte, les balades et compagnie. Et il y a quelques photos de la maison. Donc, l'adresse exacte sera fournie au dernier moment, au moment du transfert. Et puis, voilà, la maison est très vaste, très belle. Les repas, Voilà. les tarifs. Et puis, tout en bas, on a les environs aussi, les alentours, qui sont très beaux. Donc, on sera sur l'équinoxe de printemps. Et donc, nous célébrerons cet alignement et ce passage de nouveaux cycles euh, ensemble. Donc c'est aussi l'idée de créer un cocon, une sororité également, vraiment une expérience collective, hein, parce qu'on est souvent sollicité soit avec ses amis, soit seul dans le quotidien, mais on est peu rarement invité à partager des expériences très fortes et très intimes et personnelles avec d'autres personnes. Donc là, on est dans l'humain réellement, dans une expérience humaine. Et c'est notre désir de nous connecter à notre humanité. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est vraiment un tremplin vers un renouveau. Et c'est vrai que quand on est derrière le rideau et qu'on observe donc les stagiaires, puisqu'on a déjà vécu ensemble, les visages sont très différents à l'entrée et à la sortie de la retraite. C'est incroyable la lumière qui se diffuse et on voit vraiment la propulsion vers un après. C'est pour vraiment l'avoir constaté par moi-même. Donc, tentez, allez-y. Si d'ailleurs vous êtes déjà à l'écoute de ce live, c'est que quelque part votre petite voix intérieure vous y a poussé et c'est pas du hasard. Donc on sera ravis toutes les trois de vous accueillir, de vous mettre sous notre protection, notre bienveillance et notre amour inconditionnel. Oui, et moi d'ailleurs, en ayant vécu une retraite en tant que participante, euh, c'était juste, pour moi en tout cas, de mon expérience, c'était une révélation sur mon essentiel. Et ça m'a apporté énormément d'amour pour moi et pour les autres. Les émotions, euh, même sur la retraite à Gravito avec Elisabeth, on était une quinzaine de participants, une petite vingtaine. Et je ne connaissais que Esther et Elisabeth. Et la complicité qu'il pouvait y avoir entre tous les participants était tellement intense et puissant. C'était très, très, très beau. Mm. Et comme tu disais, Elisabeth, c'est vraiment une expérience humaine, avec le cœur. Mm. Voilà. Magnifique. Est-ce que quelqu'un a envie de poser des questions, de partager un ressenti? Ben, moi, je pourrais vous dire simplement que vos explications donnent très, très, très envie de participer, le déroulement des journées et vos ateliers ont l'air vraiment très focalisés ben, sur la personne, votre interlocuteur, le participant. Et ce qui est génial, c'est que le participant soit partie prenante de l'atelier et sorte de sa zone de confort. Parce qu'en général, comme tu dis, dans les retraites même où on n'est pas très très nombreux, mais on se laisse guider, c'est encore du confort finalement. De se laisser guider, c'est super facile de se laisser guider, c'est très agréable. Ici, bah, il nous est demandé de sortir de nos zones de confort, de peut-être même se dévoiler. Et je crois qu'en sortant de notre zone de confort, on va nous-mêmes se surprendre Mm. à... Et c'est déjà quelque part évolué avant même d'avoir mis le pied dans la retraite, d'accepter de jouer le jeu en fait. Et c'est vrai que pour avoir fait quelques retraites, mais qui étaient plus axées sur
sur le yoga, mais aussi sur le bien-être, aussi sur les huiles essentielles des marches nordiques ou des pierres. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on évolue vraiment, et on le dit et on le redit de plus en plus, et c'est vrai. Et je trouve que en tout cas la présentation telle que je viens de la vivre maintenant, nous sollicite à faire ça, parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé. Et je trouve que c'est du pain béni pour évoluer, et de le faire avec 3 guides. Parce que comme ça, se livrer, c'est pas évident. Faut prendre confiance dans la guide. Euh, et donc, ça aussi, c'est une approche qui peut être compliquée pour certains ou certaines. Et c'est déjà quelque part évoluer de se dire, je vais y aller, je vais me faire confiance d'abord, que je vais pouvoir le faire. Et je crois qu'après, le premier pas va peut-être être, ouais, je le dis pas, je sais pas, hein. Et puis une fois que c'est fait, vous voyez, c'est lancé, et je crois que c'est parti pour toute la semaine, pourvu que ça se fasse super tôt pour tous. Donc je pense que ça va être une retraite très enrichissante, euh, en interaction personnelle, et je crois également, comme vous avez dit très bien, pour le corps, bon, le physique, l'esprit, l'âme, et je pense que ça va être, oui, 4 jours, 5 jours intenses et très enrichissants. Donc, je me réjouis. Merci. Et Moi aussi, je Stéphanie? me réjouis. Nous sommes ravis. Ouais, ouais, ouais. Oui. Mm.